Alors, globalement, je dirais que la consommation collaborative a très peu à voir avec ce qu'on appelle les communs ou les biens communs et la théorie des biens communs. Même s'il y a quelques similitudes qui prêtent à confusion. Alors je dis bien consommation collaborative et pas économie collaborative, parce que dans l'économie collaborative, il y a aussi d'autres pans, notamment la production collaborative, qui, elle, se rapproche plus du monde des communs. J'expliquerai ça dans un instant. Alors, si on repart des définitions, parce que c'est peut-être le plus simple, consommation collaborative, c'est une transaction qui peut être marchande ou non marchande, dont toute ou partie de l'offre est faite par des individus au lieu d'être faite par des entreprises, avec une plateforme en intermédiation. Les communs, et vous allez voir que ça n'a pas grand-chose à voir, qu'est-ce que c'est? C'est une ressource qui peut être matérielle ou immatérielle, ça peut être une forêt, une rivière, comme ça peut être un savoir, une connaissance, qui va être partagée par une communauté qui peut être petite ou grande. Ça peut être les habitants d'un immeuble, comme ça peut être une communauté totalement déterritorialisée à travers la planète, et qui se dote d'un régime de gouvernance pour protéger cette ressource, la faire fructifier, la faire grandir. Donc c'est les exemples les plus connus, si on prend des exemples du côté numérique, et du côté des communs de la connaissance, ça va être le logiciel libre, Wikipédia, OpenStreetMap, OpenFoodFact et plein d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tendance à confondre les deux? D'abord, les deux viennent sur le devant de la scène, et notamment de la scène médiatique, et dans une moindre mesure de la scène politique, portée par le numérique. C'est le numérique qui a permis, du côté des communs, ce qu'on appelle le retour des communs. Les communs ont toujours existé dans les pratiques historiques. Autrefois, on partageait le four à pain, il n'appartenait à personne, et c'était toute la communauté des villageois qui s'auto-organisaient, se fixaient des règles pour savoir qui pouvait accéder au four à pain, combien de fois par semaine, etc. Voilà, donc vous voyez, ça remonte à aussi loin que l'humanité existe. Mais aujourd'hui, ils reviennent sur le devant de la scène parce que le numérique a fait émerger des nouvelles pratiques des communs dans le champ immatériel. Donc ça, c'est un premier point commun. Le deuxième point commun entre la conso collaborative et les biens communs, c'est la participation, l'implication de l'individu. Dans les deux cas, l'individu est en partie coproducteur ou co-gestionnaire de la ressource ou du service. Mais la similitude, j'ai envie de dire, s'arrête là. Pourquoi? Elle s'arrête là à la fois sur le plan des pratiques et sur le plan théorique. Sur le plan théorique, l'intention n'est absolument pas la même. Du côté de la consommation collaborative, l'idée, c'est vraiment de transformer la relation entre le consommateur et l'offreur, et d'aller vers ce qu'on appelle un empowerment du consommateur, c'est-à-dire plus de pouvoir d'agir du côté du consommateur, alors que la finalité du côté de la théorie des communs, ou des penseurs des communs, ou des acteurs des communs, c'est d'intervenir là où la propriété publique ou la propriété privée et le marché ne répondent pas aux besoins de la société. Donc, du côté des communs, il y a vraiment une finalité sociétale qui dépasse largement la question de la consommation et de la qualité de la consommation, même si de temps à autre, on l'a vu à propos des évangélistes de la consommation collaborative, eux aussi pouvaient avoir en tête un peu les mêmes objectifs, mais quand on regarde aujourd'hui la réalité de ce qu'est la consommation collaborative, on en est loin. Donc les promoteurs des communs réfléchissent vraiment, dans une approche vraiment éminemment politique, à une alternative possible à une approche par la propriété publique et par la puissance publique, ou à une approche par le marché et par la propriété privée. Ce qui ne veut pas dire que les communs s'opposent à ces deux formes traditionnelles de gestion des ressources, mais qu'ils viennent offrir une troisième voie, une troisième possibilité qui est à côté du marché et à côté de la sphère publique. Donc vous voyez, les prémices sont très différentes, et je dirais que l'autre, j'ai perdu mon fil. Ah oui, pardon. Je reviens sur, vous voyez que les prémices sont très différentes. Donc, du point de vue des finalités, on peut dire que les acteurs des communs se rapprochent plus des acteurs de l'économie sociale et solidaire historique. L'économie sociale et solidaire, donc les coopératives, les mutuelles, les associations, etc., qui, depuis un siècle et demi, 2 siècles, œuvrent pour justement transformer
le capitalisme de l'intérieur, mais en partant d'une réflexion sur la propriété des moyens de production et sur la gouvernance de ces moyens de production. Et on retrouve une réflexion similaire chez les communs. Et voilà, si dialogue il doit y avoir, je pense qu'il va se construire progressivement plutôt entre les communs et l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qu'avec la consommation collaborative. Dernier point, je parlais en introduction du fait que dans l'économie collaborative, il n'y a pas que la consommation. Effectivement, du côté de la production collaborative, on voit apparaître tout un courant autour de l'open hardware, l'open design, etc., qui, pour le coup, se rapprochent des communs parce qu'ils ont une vraie réflexion sur la propriété, en l'occurrence sur la propriété intellectuelle. Et donc, ils essayent là aussi de construire un autre modèle d'innovation, de créativité, qui ne soit pas basé sur la propriété privée que représente la propriété intellectuelle, mais sur un bouquet, un faisceau de droits d'usage.